Est-ce qu'on peut faire beaucoup de bruit pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a donné le souffle de vie? Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a gardé pendant tous les mois de mai et il t'a fait voir les mois de juin? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui règne éternellement? Fais-le bien, c'est pour la gloire de Dieu. Ça mérite d'être acclamé car Dieu est Dieu dans ta vie. Il est Dieu et son règne n'a pas de fin. Alléluia. Amen. 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 Ok, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous parce que chaque premier dimanche du mois, nous on vient toujours célébrer. Quand nous disons nous venons célébrer, cela veut dire que nous venons reconnaître la bonté de l'Éternel, du fait qu'il nous a gardés tout au long du mois de mai. Et aujourd'hui nous sommes le 2 juin. Un autre mois qui commence. Un nouveau mois. Il a permis que toi et moi soyons vivants, en bonne santé. Tu n'étais pas à l'hôpital. Même si tu y étais, mais tu es sorti quand même avec guérison. C'est parce que ce Dieu-là vous a gardé. Tu n'étais pas à la mort. Tu n'es pas allé enterrer quelqu'un au cimetière. L'Éternel a gardé toute ta famille. Et pendant ce temps, il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont à l'hôpital jusque même ce matin. Il y en a qui ont connu des accidents graves. Mais toi et moi, grâce à Dieu, nous sommes sains et saufs. Voilà pourquoi nous devons reconnaître la bonté, le merveille du Seigneur en l'acclamant encore une fois de plus car il est merveilleux et il est bon. Alors, en ce premier dimanche du mois, l'Éternel nous avait donné un thème. Depuis quelques 3 ou 4 jours passés, Dieu nous a dit, en ce mois de juin, nous devons revendiquer notre héritage. Comme vous le savez, chacun de nous certainement a eu des promesses pour cette année 2024. Toi, tu as eu des promesses. J'ai eu le mien. Et nous devons maintenant revendiquer l'accomplissement de toutes ces promesses. Et c'est là que Dieu nous a dit, tout au long du mois de juin, nous allons faire de fortes prières, mais des prières de revendication. Nous devons revendiquer, chacun dans son domaine. Nous devons revendiquer ce qui nous appartient. Voilà le message de ce matin. Tu dois écrire la revendication de l'héritage. Revendication de l'héritage. Et nous avons lu 2 passages bibliques. Tu peux noter Genèse chapitre 29, verset 21.
Et tu vas aussi écrire Hébreux chapitre 11 verset 24. C'est les deux versets qu'on va exploiter. Amen. Amen. Je prends d'abord le premier verset. Ici, quand nous lisons la Bible, Genèse chapitre 29 verset 21, Genèse 29, 21, nous voyons Laban et Jacob. Jacob avait travaillé pendant 7 ans pour mériter une femme. Et les 7 ans étaient considérés comme la dot qu'il devait verser dans sa belle famille. Il a aimé Rachel. Ainsi, Laban, qui était son beau-père, il lui a dit, tu ne vas pas me donner la dot, mais tu vas seulement travailler pendant 7 ans et ensuite je te donnerai ta femme. Jacob s'est mis au travail. Il a travaillé une année, 2 ans, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Après, comme il a fini à travailler, il est allé dire maintenant à Laban que j'ai besoin de ma femme. Je considère que la dot a été déjà versée. J'ai fait ma part. Et à votre tour maintenant, vous devez me donner ma femme. Mais je dois vous dire que Laban avait une diplomatie. Il avait commencé à compliquer Jacob. Va, reviens demain. Va encore. Reviens. Bon, je vais voir. J'ai entendu. Je vais examiner. Et Jacob a vite compris, non, ça, je dois stopper ça. Un héritage, c'est un droit et on ne le négocie jamais. Un héritage, je me répète, c'est un droit qui ne se négocie pas. Par contre, un droit, ça se revendique. Celui qui connaît son droit, il ne peut pas le négocier. Par contre, il le revendique. Ainsi, quand vous lisez Jacob, prenant la parole devant Laban, Laban qui était son beau-père, il était obligé de respecter Laban étant le beau-père. Il était obligé de le respecter. Mais comme Jacob, c'était quelqu'un qui maîtrisait son droit, il connaissait son droit, il a revendiqué son droit. J'ai déjà donné la dot. J'ai travaillé pendant 7 ans. J'ai fait ma part. C'est à ton tour. À ton tour, tu dois me donner la femme. Mais j'ai beaucoup aimé même les tons que Jacob a utilisé pour revendiquer son droit. Écoutez, dans le royaume des esprits, le diable ne peut pas comprendre un autre langage que celui de l'autorité. Je me répète, dans le monde spirituel, les démons n'écoutent jamais un autre langage que celui de l'autorité. Jésus a ressuscité Lazare. Il était Dieu. Et il pouvait même parler seulement. Mais il a crié devant
Jésus, les cortèges de Jésus, la Bible dit, Bartimée a crié. Parce qu'il s'agit du monde des esprits. Ainsi, regardez, c'est presque la même chose que Jacob a fait. Jacob a crié. Jacob a utilisé le langage de l'autorité. Dans ce langage, il y a le pouvoir. Il y a domination. Quelqu'un qui revendique son droit, il doit être autoritaire. Même si tu es jeune, après ton jeune âge, mais parce qu'il s'agit de ton droit, tu dois prendre l'autorité. Parce qu'il s'agit de ton droit. Je me répète, si c'est un droit, même si tu as le jeune âge, mais tu dois prendre l'autorité. Parce que les démons ne maîtrisent pas un autre langage. Les démons n'écoutent que le langage de l'autorité. Voilà pourquoi Jacob a dit, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Cet homme avait pris l'autorité. Il a parlé. Dans ce langage, il y a non seulement le pouvoir et l'autorité, mais il y a aussi la domination. Dans ce langage, il y a aussi la détermination. Donne-moi ma femme. Donne-moi ma femme. Car mon temps est accompli. C'est comme ça que tout un chacun de nous va revendiquer son héritage. L'héritage, c'est un droit. L'héritage, ça ne se négocie jamais. Mais ça se revendique. Acclame le Seigneur. Jacob, connaissant bien son droit, il a utilisé le langage de l'autorité. Pendant les mois de juin, je déclare que Dieu t'accorde l'autorité, le pouvoir, la détermination, et cela va permettre de revendiquer ton héritage. Dans Luc chapitre 10 verset 19, il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. À la fin on ajoute, rien ne pourra vous nuire. Reçois le pouvoir au nom de Jésus. Reçois l'autorité au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Devant les ennemis, tu seras plus que vainqueur parce que tu connais ton droit. Et pendant les mois de juin, tu vas utiliser l'autorité. Écoutez, Laban était le beau-père de Jacob. Et Jacob était censé respecter son beau-père. Il a un pouvoir que Dieu lui a déjà donné. Du fait qu'il est le beau-père, il a déjà ces pouvoirs-là. Et si tu es en conflit avec le beau-père, où tu as quelque chose à réclamer, et la chose se trouvant entre les mains des beaux-pères, non, il faut être un homme pour gagner le procès.
Et ici, quelle est la leçon que je retiens? Ça veut dire quoi? Devant un droit, devant un droit légitime. Parfois, il ne faut pas avoir trop de manières. Quand il s'agit de revendiquer un droit, quand il s'agit de revendiquer ton droit, parfois, il ne faut pas avoir beaucoup de manières. Voilà pourquoi Jacob a utilisé ce langage devant les beaux-pères. Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Parfois, pour revendiquer ton droit, accepte même de devenir impoli si en face de toi, tu as un homme qui ne comprend rien et qui a même besoin de te dribbler. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Quelqu'un qui n'a pas la bonne volonté de te donner ce qui est à toi. Tu as essayé de demander, mais il n'a pas la bonne volonté. Prends tes responsabilités, parle avec autorité, comme c'est ton droit, tu dois les revendiquer. Poli, je m'en fous. Impoli, je m'en fous. Là, dis-toi déjà que cet homme, cette femme est déterminée. Un droit ne se négocie pas. Un droit, ça se revendique. Amen. Ainsi, Jacob a revendiqué son droit. Il a parlé fort. Il a parlé avec l'autorité devant son beau-père. Mais il n'a pas utilisé le respect. Il a dit en ce moment, je sais que tu es le beau-père, mais il s'agit de mes droits. Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Et j'irai vers elle. Mon ami, écoute. Revendique ton droit. Parle avec autorité. Même quand tu pries, exerce l'autorité pour que les démons sachent que tu es en train de revendiquer ton droit. Donne-moi la main. Amen. Donne-moi la main. Amen. Tu as un droit à revendiquer pendant le mois de pendant le mois de juin, tu as un droit à revendiquer. Il ne faut pas te taire. Quelqu'un a dit dans la Bible, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Il veut dire quoi? Je serai un bon parleur. Je parlerai, je parlerai, je parlerai, et je parlerai encore. Jusqu'à ce qu'ils vont m'écouter. Jusqu'à ce qu'ils vont entendre ma voix. Je dois revendiquer mon droit. Je déclare encore que le mois de juin, que Dieu te donne la force, le courage, la détermination, l'autorité, la domination, parce que tu dois revendiquer ton droit. Quand nous lisons la Bible, qu'est-ce que Jacob a revendiqué? Il a revendiqué quoi? C'était quoi son droit? Sa femme. Donc il a revendiqué son mariage. Ça c'est Jacob, hein? Le père de 12 tribus d'Israël. Quand tu l'as observé, il a remarqué qu'il y a un ça ne va pas. Il a revendiqué. Mais toi, comment tu peux être là? Tu regardes l'âge qui avance. 37 ans. Papa Zate.
on a des réseaux sociaux. Papa Zate, papa Zate. Donc, yo ça ce qu'on a challenge on a. 37 ans, papa Zate. Mais pourquoi tu es calme? Non, je te pose la question. Papa Zate, pourquoi vous êtes calme? Je te pose la question. Pourquoi vous vendez kimia? Donc tu dois prier. Tu dois revendiquer ton mariage. Tu dois utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée et revendiquer ton mariage. 40 ans, 35 ans, même 30 ans, c'est déjà beaucoup. Et combien belé? Dans ces gouvernements qui viennent de sortir, vous avez vu, il y a beaucoup de jeunes. Le ministre de la Justice, il doit avoir, je crois, 36 ans ou 37 ans. 36 ans. À 37 ans, 36 ans, il a écrit l'histoire. Il a commis ministre de la Justice et garde des Sceaux. 37 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui revendiquent ton droit. Et je sais que Dieu va t'aider à pouvoir bien le faire. Et tu le feras au nom de Jésus. Tu as une grande mission. Tu ne mourras pas. Tu vas accomplir cette mission-là. Je déclare ce matin que le comité de freinage soit anéanti au nom de Jésus. Tu sais, il y a toujours des gens. Vous comprenez ce que ça dit? Le comité de freinage. Les gens qui freinent toujours ta vie. Ils freinent toujours tes projets. Ils mettent des cales de gauche à droite. Ils ne veulent pas que tu avances avec vitesse. Ça, c'est le comité de freinage. Bando qui a kosakanate. Bayamba fait au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu te donne la bonne compréhension de cet enseignement. Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Jacob a revendiqué sa femme. Jacob a revendiqué son mariage. Mais toi, tu peux revendiquer ta guérison. Pourquoi tu tombes malade chaque fois? Tu es toujours malade. Tu es toujours malade. Toujours malade. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Obélaki, semaine passée. 2 semaines, oyoki moins bien. 3e semaine, et yebani ki okobela kaka. Tala, elle moko batu boka kolemba. Na minuit, lukelanga kisi. Ou bien tu as fait toi-même ta pharmacie dans ta maison. Soki yanduki, même na 0, qui est na armoire, lukelanga kisi. Mais bateau ba vanda, baza stable. Bakotaka hôpital te, baza bien, babela kapam pamba te, bango bastra bango na miku ya caoutchouc, na misuni ya mabende. Non. Ce sont des hommes comme toi. Ce sont des femmes comme toi. Tu dois être en bonne santé. Si tu tombes malade souvent, je prie ce matin et je revendique ta santé. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu n'es pas l'esclave de la pharmacie. Tu n'es pas devenir l'esclave de l'hôpital. 4 jours à la maison,
mikolo mine na 2 ndako jours à l'hôpital, mikolo mibale na l'hôpital 4 jours à la maison, mikolo mine na ndako 3 jours à l'hôpital. mikolo misatu na Je l'hôpital ferme la porte de l'hôpital. nakangi Je ekupe ferme l'hôpital la porte de la pharmacie nakangi et l'hôpital la que pharmacie Dieu te donne la guérison. saba peso lobiko Sois en bonne santé. zala na nzoto kolongono Sois guéri, toi qui étais malade. bikisama yo moto Sois en bonne santé. Sois guéri, toi qui étais tourmenté par les démons. bikisama yo moto zaki na Que démon Dieu te protège au nom de Jésus. samba batelo na komona Qu'il Yesu protège ta famille, ta femme, mwasi na yo ton mari, libobali na yo ainsi que tes enfants. pe na bana na yo Reçois la guérison. iyamba lobiko Sois amen en bonne santé. zala na nzoto kolongono amen Alléluia. amen Je bénis le Seigneur. nazopambola Nous, nzambe nous sommes de ceux-là. biso toza baoyo Par la grâce de Dieu, na ngolu na nzambe on a toujours été en bonne santé. tozalaka kaka na nzoto kolongono Toujours en bonne santé. kaka na nzoto kolongono mikolo nyonso Soko muninga na tini mutu na pharmacie akeluka kisi ya kosokoso. So na tini mutu na pharmacie akeluka nani moi eloko na tia na zolo pozo le fungo manata na grippe po ba poussière ezali. C'est normal. Même si tu peux exagérer, bela ata malaria. On peut comprendre, tomelaka ba mai moko compliqué, on peut comprendre que to vendre na ba milliers moko un environnement où ils na bangungi, on peut comprendre, mais pas de maladies compliquées. Pas de maladies compliquées. Un peu de malaria, je peux comprendre. Mais oh, cirrhose des foie, cancer du sang. Munganga loba ki cerveau na ye eza na mwa eloko moko na kati. Il y a eu une infection ici, la kate. Quelqu'un est venu me voir, c'est une femme. À lobby, munganga lobby, yanga yatana joué traitement ti et diminue akande. Munganga lobby est comme chronique. Na lobby et yamba moto au nom de Jésus. amen Et ça chronique te et yamba moto au nom de Jésus. amen Si c'est le diable qui se cache derrière toutes ces infections, que Dieu te guérisse, qui te donne la guérison au nom de Jésus Alléluia. amen Donc, chacun d'entre nous moko moko kati na biso a quelque chose à revendiquer. azaka na eloko esengeli asenga na makasi Lui peut revendiquer le mariage. ye akoki kosenga na makasi Toi, libala tu revendiques la santé. yo ozosenga na makasi Moi, lobiko je revendique peut-être mon diplôme. ngai na osenga na makasi ntango mosusu diplôme na ngai Lui peut revendiquer son voyage. ye akosenga na makasi lo mobembo na ye Et l'autre peut revendiquer ses finances. mosu akoki kosenga na makasi mbongo Lui na ye peut revendiquer son travail. mosu akosenga na makasi mosala Chacun de nous moko moko kati na biso a toujours aza kaka quelque chose à revendiquer. na eloko moko esengi asenga J'aimerais te poser la question. nalingi natuna motuna Qu'est-ce que tu vas revendiquer en ce mois de juin? na sanzo moto bayo oza na eloko nini C'est kosenga na quoi makasi eloko nini yango le motif de ta revendication? ntina ya kosenga no na makasi Il faut esengeli être humble kozala humble pour reconnaître ses insuffisances, mpona koyeba maye yo okoka nanu te pour reconnaître tes faiblesses, mpona koyeba bobotau na pour nyonso. identifier tous les vides qui sont dans ta vie. mpona koyeba maye nyonso mazanga na bomoi na yo Ne sois pas orgueilleux. kozala lolendo te Ça ne marche pas, mais toi tu dis ça marche. ezosimba te ezoloba ezosimba Ça ne va pas, toi tu dis ça va. eza malamu te ezoloba ke eza malamu Quelqu'un comme ça mutu boye ne peut pas revendiquer son droit. akoki kosenga na makasi bozwi na ye ta Est-ce que vous comprenez? amen Parce que lui fait semblant toujours. boye azali kotia elongi na lolenge mosusu kaka Il est malade, azali kobela mais il ne veut pas admettre qu'il est malade. kasi azondima ete te azoli kobela Asusala nzunzu. Ah non, 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 ça va aller. Ça va aller. Tu es malade. ozobela Accepte d'abord que je ne me sens pas bien. ndima nanu ete ozobela ozoyoka malamu te C'est déjà le début. eza nde bandeli Dès que tu reconnais, ntango ozondima yango c'est le début de ta délivrance. eza nde bandeli ya kokangolama na yo Si tu es malade, tu dois reconnaître d'abord que tu es malade.
Tu dois admettre que tu es malade. Ndimaka yango Ne ke cache pas tes faiblesses. kozwa. Bota una C'est le début de la délivrance. Te bandela ko Je me pamba. répète, Bazobandela. le début de la délivrance, c'est quand tu reconnais tes insuffisances. Quand tu reconnais comme ça, tu peux alors chercher ta délivrance. Mais bateau bastala kamutu makas. Ezo simba te mais yali ezo sim. Moyen que tu y moko asala ba démarche pour la délivrance ya vie na ye et kozala te parce que azande mutu makas. Peut-être tu me diras que c'est au nom de la foi, mais non. Même si tu as la foi, mais tu dois reconnaître d'abord ou reconnaître le problème au Yozanango. Amen. Amen. Alors, je passe rapidement. Il a revendiqué son mariage. Asengi na makasi libala. Il a revendiqué sa femme. Asengi masini na Et makasi. la Bible dit, Be Biblia lozoloba. l'ennemi a fini par céder. Mungu na tino apesi. On lui a encore exigé de travailler 7 ans. Il a travaillé 7 ans. Et après, finalement, Suka. sous Kananyonso, bapesa qui est moi Sinaï. Dans le mois de juin, revendication et cause tellement macasse que l'ennemi va finir par céder Amen. ce que tu es en train de lui demander. Amen. Ce que tu revendiques, l'ennemi va céder. Ce que tu es en train de revendiquer, Ozo senga na makasi wana. tu l'auras au nom de Jésus. Okozwa yango na kombo na Yesu. Parce que l'ennemi va finalement céder. Po Mungu na kopesa kotika. Reçois ta délivrance. Yamba kokangola mana yo. Reçois ta guérison. Yamba lobiko na yo na kombo Je na déclare na tatoli. l'ouverture Ko efungwa sur le chemin de ton voyage. Nzela ya bobembo Que na les yo. démarches aboutissent au nom de Jésus. Makambo nyonso esimba na Que kombo na toutes Yesu. les démarches aboutissent au nom de Jésus. Nyonso esimba na kombo na Yesu. Tout ce que tu fais Nyonso osala en ces mois de juin, na sanzo ya motoba ça va marcher. ekosimba. Ça va réussir. Ekosimba. Et si tu me donnes un amen puissant, Que que l'onction accompagne cette déclaration dans le nom puissant de Jésus. Que l'onction de la réussite t'accompagne. Que l'onction de la réussite t'accompagne. Et que tout ce que tu vas faire en ces mois de juin puisse réussir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Revendique ton droit. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu mérites. Ce que tu as, ce n'est pas ce que tu dois avoir. Si ta vie présente, la réalité de ta vie, si ça ne correspond pas à la prophétie qu'on t'avait donnée, dis-toi que tu as des choses à revendiquer. Je me répète. Si les conditions de ta vie présente, les réalités que tu vis aujourd'hui, si ça ne correspond pas à ta vision, à la promesse que Dieu t'avait donnée, à la prophétie qui a été libérée sur toi, dis-toi que ce message te concerne. Donc il y a des choses à revendiquer. Et ce que je viens de dire là, il y en a plein ici. Quand tu regardes sa vie, c'est différent de ses promesses. Quand tu regardes la réalité de sa vie, c'est différent de la prophétie que Dieu lui avait donnée. Quand on observe ta vie, ce que tu vois, ce que tu fais, ça ne correspond pas à ce que Dieu nous avait dit. Ça ne correspond pas à l'ainsi dit l'Éternel. Donc tu es en retard. Tu dois revendiquer ce que tu mérites. Tu dois revendiquer ton droit parce que tu vis autre chose que ce que Dieu t'avait promis. Amen. Reçois d'abord la colère spirituelle. Amen. Tu ne peux pas revendiquer ton droit si tu n'as pas la colère spirituelle. Amen. La colère spirituelle va te pousser
à rejeter le peu que tu as pour revendiquer la grande quantité de choses dont tu mérites et que tu as besoin. Amen. Tu te contentes de ce que tu as, mais tu dis non. C'est vrai, gloire à Dieu parce qu'il m'a donné ça, mais je ne mérite pas ça. Je dois mériter mieux que ça. Ça, c'est la colère spirituelle. J'ai été avec une sœur qui m'a expliqué une chose, quelque chose qui m'a béni. Elle a regardé sa maison. Une petite maison. Selon lui, cette maison ne correspond pas. Elle ne mérite pas habiter dans une telle maison. Et elle a commencé à déclarer: je dois trouver une maison que je mérite. Tu vois comment la revendication commence? Je dois revendiquer ce qui est plus que ça. Je dois revendiquer ce que je mérite. C'est là que j'avais dit un jour, il y a certaines choses que Dieu nous donne en attendant. Ne fais pas de cela ta vie. Dieu t'a donné ça en attendant. C'est temporaire. Ce n'est pas ta vie. Mais en attendant que Dieu fasse quelque chose, en attendant qu'il ouvre pour toi une grande porte, il te permet d'être là. Reste d'abord chez ton ami. Je te trouve une maison. Dans 2 semaines tu vas aller. Et tu restes chez ton ami. Tu commences à admirer sa maison. Tu commences à t'habituer avec sa maison. Au point où même la personne qui t'avait dit je dois te rappeler dans 2 semaines, il commence à t'appeler. Obina sepe langa kaka awe pa moninga kitoko penza tongo nyonso tozo melatina lipa moko ya mwa mulai moninga nanga ipesa na bien aza boboto comme pesa lo balo mingi te ndako pesa munene apesinga chambre il faut na vendre awe. Mais tu oublies que selon la vision de l'Éternel, il t'avait placé là en attendant. Tu es là pour un temps. Mais malheureusement pour toi, Dieu avait dit sois là en attendant. Mais tu as fait de en attendant toute une vie. Tu t'es contenté de en attendant. Tu dors maintenant dans en attendant. Tu as tout abandonné dans en attendant. Mais souviens-toi que Dieu t'avait dit ce que je te donne, c'est en attendant. Ce qu'ils en attendant, donc continue à chercher le vrai bonheur que tu mérites. Amen. Continue à chercher ta vraie vie parce que ça existe. Là où tu habites, c'était en attendant. Tu ne mérites pas cette petite maisonnette là. Non, tu ne mérites pas. Vous savez, il y a des endroits où tu habites là, mais tu as du mal même à donner ton adresse aux amis pour qu'ils viennent te rendre visite. Ah oui. Tu dois être armé d'une colère spirituelle pour changer les choses. Tu dois être animé par une colère spirituelle pour changer les choses. Un jour, la Bible dit, Moïse, devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Une manière de dire, Moïse a refusé cette mauvaise identité qu'on lui avait imposée. Il avait un nom. Son nom c'était Moïse. Il était hébreu. Moïse, un vrai libérateur pour Israël. Moïse, un sauveur de toute sa famille et toute sa nation. Mais quand tu l'étais chez Pharaon, la Bible dit,
son identité, la vraie identité de Moïse n'était pas mise en valeur. Son identité était cachée. Chez Pharaon, on l'appelle fils de la fille de Pharaon. Mais la personne qu'on appelle fils de la fille de Pharaon, il s'occupe de véhicules de Pharaon. C'est lui qui dépose les enfants à l'école. Il est comme le gérant, comme l'intendant de tout le bien de Pharaon. Alors qu'en Israël, celui que vous appelez intendant, c'est lui notre sauveur. Celui que vous appelez fils de la fille de Pharaon, c'est lui notre libérateur. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, cette identité qu'on t'a collée n'est pas la tienne. Cette identité que tu as n'est pas ton identité. Cherche à comprendre, à découvrir ta vraie identité. Tu n'es pas fils de la fille de Pharaon. Toi, tu es Moïse. Tu n'es pas seulement l'intendant de tout le bien de Pharaon, mais toi tu es le libérateur. C'est toi qu'on attend chez toi. Et si tu rentres chez toi, tu seras pas seulement intendant, mais tu seras un libérateur. Amen. Qui a libéré le peuple d'Israël en Égypte? C'est Moïse. Et là, il n'était pas l'intendant. Moïse que vous voyez, c'est un libérateur. Mais un libérateur caché. Un libérateur ignoré. Un libérateur à qui on a imposé une autre identité. Pas comme il gérant. Oyebi nanda kwa Pharaon. Ata ozo lia bien, ozo mela bien, mais oza intendant. Yondo vérifier ba mituka ya Pharaon. Ozo lia bien, ozo mela bien. Yondo ozo vérifier bana nyonso na ba école, est-ce que ba se bazongi. Ata ozo lia bien. Yondo ozo vérifier ba biloko mususu. Alors que, selon le plan de Dieu, tu es le sauveur. Tu es le sauveur. Mutu oyo batu nyonso bakotalela. Mutu oyo nyonso batu bakotutela tol. Moïse. Babando zela ye pa na bango. Abikisa pays mobimba. Mais abando le kisata na ye pa ya Pharaon. Babenga kaye fils de la fille de Pharaon. Et la Bible dit, quand il a compris ça, Moïse est devenu grand. Quand tu l'as grandi, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Une manière de dire, Moïse a refusé cette identité qu'on lui a imposée. Il ne se sentait pas bien dans sa peau quand on l'identifiait comme fils de la fille de Pharaon. Et c'est comme là yo. Ba condition de vie et sali ke oni kuta mwana musala ozo repasser la batubilamba mais kati na yo kakava moko lobi yoza un grand leader. Yoza un grand leader. Mais ba condition de vie et celle que omikuta ozo sokola batu basani bango baliaka balata bilamba yonde o sokola o repasser. Waneza ba condition de vie. Mais en toi, il y a une voix qui te dit, toi tu es un grand leader. Tu es un grand leader. Tu dois refuser cette identité. Tu dois refuser cette mauvaise identité. Tu n'es pas gérant. Toi, tu es un libérateur. Tu n'es pas fils de la fille de Pharaon. Toi, tu es un sauveur. Moïse, connais-toi. Moïse, connais-toi. Tu dois grandir. Tu as besoin de la maturité. Alléluia. Lève la main. Dis avec moi, je refuse cette mauvaise identité qui m'a été collée. Cette mauvaise identité qui m'a Et été je collée. revendique Et je revendique la vraie identité. la vraie identité. Mon identité Mon identité doit être révélée au monde. doit être révélée. Que le monde sache Que le monde sache
qui je suis. Nani nazali. Je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Je ne suis pas le fils de la Mais fille je de suis Pharaon. le libérateur. Je suis le libérateur. Je suis le sauveur. Je suis le Le sauveur. monde a besoin de moi. Le monde a besoin Ma de moi. famille a besoin de moi. La famille a besoin Ma de moi. nation a besoin de moi. Ma nation a Mon besoin de pays a besoin de moi. Mon pays a Mon besoin de moi. église a besoin de moi. Mon église Je a besoin suis de une moi. bénédiction pour plusieurs. Je suis une Je bénédiction. refuse cette identité. Je refuse Je cette identité. refuse cette identité. Je refuse Je cette ne suis identité. pas le fils de la fille de Pharaon. Je suis Moïse le sauveur. Je suis Moïse le libérateur. Je suis celui qui doit impacter. Je suis celui qui doit écrire une histoire. On m'attend pour changer la vie de mes frères. On m'attend pour changer la vie de mes sœurs. Oh, si je ne sors pas, personne ne peut le libérer. Bazos de la ngai ponga ile na kango la bango. Je quitte la maison de Pharaon. Je quitte la maison de Pharaon. Je dois aller chez nous. Il y a un grand peuple qui a besoin de moi. Tout un pays a besoin de moi. Écoutez, un Moïse qui traîne encore chez le Pharaon, il va prolonger la durée de l'esclavagisme de ses frères Namaboko ya Pharaon. Amen. Un jour, j'aimerais te dire, si ta famille vit encore dans la honte, dans l'humiliation, c'est parce que toi tu es un Moïse qui ne te connaît pas. Moïse, lève-toi. Moïse, réveille-toi. Moïse, refuse cette vie parce que tu dois aller libérer ton peuple. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.